Bonjour et bienvenue pour ce petit point d'actualité sur les marchés financiers en compagnie aujourd'hui de maître David Lepidi, avocat à la Cour. David, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Ça va, ravi de vous retrouver comme d'habitude. Oui, ça me fait très plaisir de vous retrouver. Vous étiez assez pessimiste en 2013. Est-ce que vous l'êtes en ce début d'année 2014 qui commence mal? Alors, je n'ai pas toujours été pessimiste en 2013. Vous vous souvenez qu'en début d'année, j'avais vivement recommandé l'action Alcatel qui a été la meilleure performance de l'indice puisqu'elle a pris à peu près 200%. Je vous avais à l'époque dit qu'elle pourrait bénéficier de rachats de short et surtout que par rapport à ses concurrents, elle était très très faiblement valorisée. Mais aujourd'hui, avec la consommation de cash qui est la sienne, plus une augmentation de capital, plus une hypothèque des brevets, il faut quand même rester assez prudent sur ce dossier. En revanche, je vous avais dit à l'époque que le marché parisien, selon moi, afficherait une performance négative sur 3 ans avec un objectif entre 2005 et 3000 d'ici 2015. Je maintiens cet objectif. Vous savez qu'on est à 4100. Hein. Oui, mais enfin, c'est 30%. Ça fait une forte chute quand même. C'est 30% de baisse sur 3 ans, pas sur 2 ans. Quand même. Sur 2 ans, c'est tout à fait raisonnable. Oui, je suis pessimiste. La Fed a injecté des liquidités énormes dans les marchés financiers avec son fameux QE, le quantitative easing. Mais vous constatez vous-même que dès qu'on retire un petit peu la piqûre de morphine, eh bien, ça éternue partout, notamment sur les émergents. Regardez, 20 milliards de retraits de liquidités sur 85 milliards. Et pour les marchés européens, pour les marchés français par exemple en 2014, qu'est-ce qu'on fait? La monétisation ne peut pas être éternelle, va se poursuivre. Quand ils vont retirer l'intégralité des 85 milliards… Il faut faire quoi? Il faut tout vendre là? Mais Bogdan, je ne raisonne pas de façon aussi catégorique. Simplement, il faut accroître la part de liquidité, faire extrêmement attention, être très prudent. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a monté un peu, ça rappelle un petit peu la folie des années 2000. Regardez l'action Twitter qui perd, dont la société perd des fortunes et puis plus elle perd d'argent, plus les investisseurs payent. Ça nous rappelle l'époque Internet Facebook qui a fait très mal. marche bien, par contre. Donc, oui, mais enfin Facebook marche bien, mais jusqu'à quand? Le souci, c'est que si on rentre dans un bear market et que toute phase de rebond, c'est soit bon pour renforcer les positions David, baissières. Si on avait écouté les pessimistes en 2013, on n'aurait pas gagné les 18% du marché français. On est monté sur du vent, sur rien. Ne vaut-il pas mieux rater un train de rose pour éviter 30 ou 40 baisses derrière 30 ou 40% de baisse derrière. Mais moi, je fais partie des gens un peu plus prudents. Est-ce que le sens de l'histoire, c'est pas d'accompagner ces mouvements aussi? Parce que sinon, on ne fait jamais rien. C'est ce que je suis en train de vous dire. Globalement, on peut être négatif sur les marchés, mais il y a des phases de hausse. Si on ne les prend pas, on fait rien. Mais je suis d'accord avec vous. Là, par exemple, aussi au mois de février, on a perdu une dizaine de pourcents supplémentaires. Pourquoi ne pas jouer un rebond logique au mois de mars? Dans la période 2000 à 2003, qui a été une période où on a beaucoup baissé sur les marchés, il y a eu de magnifiques phases de rebond qu'il est intéressant de jouer aussi. C'est pour ça que lorsqu'on est dans un bear market, il faut prendre les phases de hausse, mais n'avoir qu'une vision court terme, c'est-à-dire à 2 ou 3 mois. Et peut-être toujours, au fond, garder quelques positions baissières au cas où les marchés baisseraient de façon totalement imprévue. Et là, dans l'immédiat, le marché va continuer à baisser ou pas? Le marché peut baisser jusqu'à la mi-février et puis très souvent, on a des rebonds au mois de mars qui sont liés à des rachats de short et surtout des prises de position pour anticiper des résultats des sociétés. Vous avez vu que les résultats des sociétés américaines, ils n'étaient pas flamboyants cette fois-ci. Et tout le monde s'accorde à dire que New York est surévalué. Le jour où New York va baisser, comment ils vont faire la Réserve fédérale? Ils ne pourront plus injecter des liquidités. Donc c'est un petit peu regrettable d'avoir joué cette monétisation qui est une spéculation de court terme et qui au fond n'arrange rien. David, merci beaucoup pour toutes ces explications et bien sûr on vous retrouve dans 2 mois pour faire le bilan de ce début d'année. Avec plaisir, Bogdan.